Dans le monde actuel, les fausses informations peuvent se propager plus rapidement que jamais. En un seul clic, une publication ou un message trompeur peut atteindre des centaines, voire des milliers de personnes. Les plateformes de réseaux sociaux et les applications de messagerie, tout en permettant aux gens de rester connectés, sont également des outils puissants qui propagent la désinformation. Parfois, c'est accidentel et simplement par erreur, comme lorsque quelqu'un partage une rumeur sans l'avoir vérifiée. D'autres fois, c'est intentionnel, comme une fausse information ou une image falsifiée créée pour tromper, susciter des émotions ou servir un objectif particulier. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour vous protéger contre la désinformation et empêcher sa propagation à l'avenir. Voyons les histoires de Hugo et Léa pour découvrir quelques-unes de ces méthodes. Hugo reçoit un message vocal sur WhatsApp d'un ami de confiance. La Banque centrale va geler tous les comptes bancaires personnels la semaine prochaine. Retirez votre argent immédiatement. Le message paraît urgent et convaincant, prétendant même provenir d'un contact à l'intérieur de la banque. Souhaitant protéger son entourage, Hugo fait suivre le message rapidement à son groupe familial, à son groupe de travail, et au forum de son quartier. Plus tard, un collègue envoie à Hugo un article de presse qui confirme que la rumeur est fausse. La Banque centrale n'a annoncé aucun plan de ce genre, et le message vocal n'avait aucune source, aucune donnée et aucune preuve. De telles rumeurs jouent sur la peur de perdre l'accès à son argent, ce qui peut provoquer des retraits de panique inutiles et une instabilité financière. Hugo se rend compte qu'il aurait dû prendre un moment avant de partager le message et faire quelques recherches sur sa véracité. Désormais, il décide de consulter des sources d'informations fiables ou le site officiel de la Banque centrale avant de partager tout message financier, et incite ses contacts à faire de même. Passons maintenant à Léa. En scrollant sur les réseaux sociaux, Léa voit un post viral affirmant que boire un mélange spécial de plantes médicinales et de gingembre 2 fois par jour peut guérir complètement le paludisme sans traitements médicaux. Le post montre des photos spectaculaires, des témoignages élogieux, et un lien pour en savoir plus. Curieuse, Léa clique sur le lien. Elle arrive sur un site web accrocheur qui fait la promotion du soi-disant remède, et l'incite à s'inscrire avec son nom, son numéro de téléphone et son email pour recevoir la recette complète. Le site encourage les visiteurs à partager largement l'information, vitale, afin que d'autres puissent en bénéficier. Et le site affirme même que l'histoire a été relayée par les médias. Au lieu de se fier au post, Léa prend le temps d'examiner plus attentivement le site web, et remarque plusieurs signaux d'alerte. Un langage exagéré, absence de source médicale et un lien web douteux. Elle effectue sa propre recherche et trouve des déclarations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé expliquant qu'aucune boisson à base de plantes ne peut guérir le paludisme et que retarder un traitement approprié peut être dangereux. Comprenant qu'il s'agissait de désinformation, Léa décide de ne pas partager la publication, la supprime de ses éléments sauvegardés et la signale à la plateforme de réseaux sociaux. Les histoires de Hugo et Léa illustrent quelques bonnes pratiques de sécurité pour éviter de propager de la désinformation. Voici quelques conseils supplémentaires. Avant de partager, prenez un moment. Posez-vous les bonnes questions. Qui en est l'auteur? Quelle est la source? Est-ce confirmé? Soyez attentif aux signaux d'alerte, aucune date, aucun auteur, langage émotionnel, capture D, écran modifié, ou adresse web suspecte. Vérifiez auprès de sources fiables, telles que des médias reconnus, des sites gouvernementaux ou des organismes de vérificateurs, soit fact-checkers de confiance. Ne vous fiez pas uniquement aux comptes vérifiés, car ils peuvent également relayer de fausses informations. Par précaution, ne transférez pas de messages au cas où, même s'ils paraissent urgents ou proviennent d'une personne en qui vous avez confiance. Parlez-en. Si quelqu'un que vous connaissez partage quelque chose de faux, veuillez lui indiquer les faits. Parfois, les amis sont la source la plus fiable. Signalez les contenus faux et trompeurs sur les réseaux sociaux pour contribuer à réduire leur propagation. Gardez à l'esprit que les rapports sont généralement liés à votre compte et non entièrement anonymes. La désinformation se propage quand les gens agissent trop vite sans vérifier. Mais en prenant le temps de réfléchir, de poser des questions et de comparer plusieurs sources, vous pouvez éviter de contribuer au problème.